ça fait effectivement 20 ans que je réfléchis à cette affaire. Plus concrètement, effectivement 7 à 8 ans, où je me suis rendu compte c'est lié à une passion à l'origine. C'est une passion pour le vin que j'ai depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire, je l'ai passé dans une cave. J'ai acheté une cave. Et puis au fur et à mesure, j'ai constitué une cave, puis après j'en ai revendu un peu, puis après j'ai eu des problèmes pour la déplacer, j'ai eu des problèmes pour trouver des informations, des ressources, des vins. Et je me suis dit, si l'ensemble de ces services, je n'arrive pas moi à les trouver, ça n'existe pas pour moi, ils n'existent pas pour les autres non plus, et je me dis pourquoi pas lancer effectivement une plateforme de services pour les amoureux du vin. Qui puisse répondre à l'ensemble de ces produits et ces services. Je me suis renseigné, en fait j'ai rien inventé il n'y a rien de révolutionnaire, j'ai juste regardé ce qui se passait sur les autres marchés, notamment chez les anglo-saxons qui sont souvent en pointe en termes de services. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient effectivement créé des systèmes intégrateurs à la fois de constitution, de gestion de caves, de médias et des places de marché. Et je me suis dit, montons ça en France. Et il y a donc ça, il y a déjà 6 ans que je réfléchissais à cet univers. Et puis un jour, je me suis dit, non, voilà, faut se lancer. Alors c'est une bonne question. C'est souvent effectivement dans les lancements, dans les startups, un des points essentiels de faillite d'ailleurs des startups, c'est le manque de communication sur le produit. C'est-à-dire qu'on a beau avoir le plus gros produit, s'il est au milieu du désert, personne ne l'achètera et ça ne servira à rien. Donc en fait, on a réfléchi avec nos moyens, parce que la communication et les médias, par nature, ça coûte de l'argent. Et dans un premier temps, on n'en a pas. Du moins, tant qu'on n'en a pas levé suffisamment, on ne se lancera pas sur de la publicité classique. Donc on a réfléchi à plusieurs axes. D'une part, bouche à oreille, qui est le premier élément de ressources et pour pouvoir trouver des clients. Tous les réseaux sociaux, l'animation de réseaux sociaux, donc pouvoir trouver des relais d'opinion, des blogueurs, des gens qui sont sur différents sites et qui pourront relayer notre offre. Beaucoup de RP avec des journalistes, des médias, donc non pas en termes de publicité, mais plus en termes de contenu. Alors déjà, je suis rentré dans la finance, je suis rentré chez KPMG, qui est un cabinet d'audit, complètement par hasard. À l'époque, pour être très franc, j'étais en école de commerce, j'étais au bureau des élèves, je m'occupais des soirées. C'est pas mal de temps en démarchage pour organiser des soirées, plus que effectivement pour l'avenir professionnel, enfin l'avenir professionnel court terme en tout cas. Et j'étais persuadé que tout ça est venu d'une erreur d'aiguillage. Il y avait un forum entreprise, il y avait une société qui s'appelle Ernst & Young, un cabinet d'audit, que j'ai confondu avec Young Rubicam, pensant que c'était une agence de pub. Et donc je suis rentré en disant, expliquez-moi ce qu'on fait comme publicité chez vous. Et le cabinet d'audit m'a dit, mais non, pas du tout, on fait de la finance. Et donc je me suis intéressé pour le coup, en étant sur place, à ce que faisait Ernst & Young. Et puis j'ai passé des entretiens chez KPMG et chez Arthur Andersen. J'ai été pris chez KPMG et chez Ernst & Young, et j'ai fait un stage au cours duquel j'ai découvert le métier de la finance. Et c'est vrai que quand on est financier, quand on sort de la filière finance, les cabinets d'audit sont une bonne première expérience, parce que ça vous permet de compléter votre expertise financière et puis de ne pas forcément vous spécialiser dans un secteur, ce que j'ai fait. Et donc je m'occupais de différents clients chez KPMG, et j'ai eu la chance à un moment donné de travailler sur une mission d'acquisition qui était à l'époque d'une agence qui s'appelait BDDP, une grande agence parisienne qui avait des problèmes de financement. Ils avaient mandaté KPMG pour travailler sur leurs problèmes de financement. Et c'est comme ça que je suis rentré que j'ai connu le monde de l'univers de la communication, BDDP. On est devenu commissaire aux comptes de BDDP, et puis assez naturellement je suis rentré chez eux comme financier, et j'ai connu après toute une carrière dans l'univers de la communication. Créativité. Vous avez un univers effectivement qui est très créatif, qui vous permet d'exercer votre créativité. Les nouveaux médias vous poussent encore plus, vous laissent encore plus de champs et de possibilités de le faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'univers effectivement qui donne la possibilité à des jeunes professionnels de pouvoir aussi rapidement exercer leur créativité et leur talent. C'est des univers dans lesquels on donne beaucoup de responsabilités très vite, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc il faut pouvoir sauter sur cette occasion et profiter du terrain de jeu que la communication. Donc
Le cours a pour objectif effectivement d'apporter des clés, une grille de décryptage aux étudiants, enfin, demain aux futurs jeunes professionnels, que même s'ils ne seront pas des financiers, ils ne seront jamais des financiers, enfin je ne pense pas, auront toujours besoin de toute façon de compréhension du monde économique, du monde financier, que ça soit au sein de leur entreprise ou que ça soit extérieur à leur entreprise. Il faut être capable effectivement de savoir ce que c'est qu'un business plan, à quoi ça sert, comment ça se monte, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc mon objectif, c'est pas que l'étudiant ait la moyenne. Personnellement, je pense que vous êtes tous suffisamment intelligents pour avoir des notes. Mon objectif, c'est que vous partiez vraiment avec un bagage et que ce bagage vous serve dans le futur. J'ai eu une belle expérience il y a 2 ans, des élèves qui m'a rappelé en me disant voilà, je monte ma start-up et j'ai utilisé le cours sur le business plan pour faire tout le business plan pour aller lever des fonds. Donc je me dis voilà, ça a servi à quelque chose et tant mieux. Donc voilà, l'objectif de ce cours il est là-dedans, qu'il soit utilisé, que ce soit quelque chose de non pas théorique mais très pratique.